Mon histoire avec le coton, ça a commencé depuis le temps du père de la Révolution, Thomas Sankara. Et j'ai vu à Addis Abeba quand il a présenté le produit, lui m'y portait. Mais en réalité, ce n'était pas aussi ça parce que j'ai essayé de le vendre en Europe mais ça ne passait pas. Il y avait la teinture qui ne tenait pas. Il y a aussi le tissage qui n'était pas trop ça. C'est à partir de 2004-2005 que je suis revenu au Burkina que j'ai commencé à réfléchir pourquoi ne pas faire des vêtements mais différents des autres. Parce que je n'ai pas voulu, beaucoup étaient déjà dans les vêtements traditionnels avec la rayure et tout. Moi j'ai dit non, moi je veux faire un concept qui puisse aller avec un passerelle entre l'Europe et l'Afrique. Faire des produits qui puissent être adaptés à l'identité culturelle aujourd'hui des jeunes burkinabés. Et puis faire des produits aujourd'hui qu'on puisse aussi exporter, c'est-à-dire qu'on puisse aussi s'identifier, être dans le monde. C'est là qui m'a amené à faire une ligne éthique contemporaine qui consiste à faire des vêtements 100% en coton de Burkina Faso, et tout entièrement, hein, parce que les autres ils faisaient des vêtements, mais ils utilisaient, à part le vêtement traditionnel, mais ils faisaient des empiècements, ils mélangeaient avec des pailles, ils mélangeaient avec d'autres matières, le lin, mais moi je l'ai conçu 100%. Produit du Burkina Faso. Et j'ai conçu cette ligne en 2008. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Ici, c'est une structure de semi-industriel, habillement textile. Habillement textile, ce qui signifie qu'on fait l'habillement et on fait aussi tout ce qui est produit textile. Nous, on produit selon la demande de notre clientèle, selon la demande du marché. Tous ces produits que vous voyez, que ce soit l'habillement, le textile, tous ces produits, le fil, c'est le coton de UMPCB, filé, je file ça. Et c'est tissé ici, dans mes unités de tissage, et c'est teint ici par mes teinturiers, et c'est cousu et créé ici, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur est 100% burkinabé. Ici, quand on parle de semi-industriel, il faut aussi aller dans la qualité. On ne peut pas faire la qualité sans avoir l'équipement. Parce que quand on veut exporter, il y a des règles, il y a des normes, et la qualité, c'est très très important. Le produit peut être bien cousu, mais si c'est mal fini, mal repassé, mal plié, ça tue le produit. Il faut avoir ce qu'on appelle des presses à vapeur. On met de l'eau à l'intérieur et ça donne de la vapeur. Et la vapeur sort du fer et ça va sur le produit et ça repasse. Et c'est impeccable. Et la table est chauffante. Donc, je suis obligé d'en avoir plusieurs, tout simplement parce qu'après, une fois que ça prend, on a envie de développer un autre concept, le repassage pour faire travailler les femmes. J'ai commencé avec les femmes. Les femmes tissent, mais le problème est que les femmes, c'est des associations. Vous savez, une association et une entreprise, c'est pas la même chose. Les femmes bénéficient souvent des subventions, c'est des femmes souvent, c'est pour tisser parce que pour s'occuper, ou des femmes qui tissent au bord de la route. Quand il pleut, elles ne peuvent pas tisser. Quand il y a la poussière, le tissu ne peut pas être de qualité. Elle ne peut pas aussi me garantir les délais de livraison et la qualité. Et tout ça pendant 10 ans, c'était la galère et je souffrais. Je ne peux pas faire de l'expansion. De l'expansion, je ne peux pas faire. Et puis il y a aussi le problème de l'acquisition du fil, parce qu'elles n'ont jamais de trésorerie, il faut avancer des fonds. Donc tout ça, c'est des galères pas possibles, qui fait que ça bloquait la marque. Et François Ier aujourd'hui a évolué avec le temps, c'est devenu une marque, c'est devenu un label. Un label a besoin de la qualité. Un label a besoin de tout le suivi de la matière première jusqu'à la transformation, garantir la qualité de son travail. Donc j'étais dans l'obligation de monter une unité, une chaîne de valeur, de tissage, teinture, couture, contrôle de qualité pour pouvoir que la marque puisse aller dans la pérennité. Je n'avais pas le choix. Les banques ici qui n'accompagnent pas au niveau trésorerie. J'ai 10 ans en banque, plus que 10 ans en banque,
Le banquier n'est jamais venu chez moi même savoir, me rendre visite, même savoir comment je travaille. Ils ne m'ont jamais donné de facilité de caisse. Donc, la chance qu'on a eue est que le ministère a mis un fonds, le fonds d'appui culturel, dirigé par M. Tourman, qui ont lancé un appel à proposition. J'ai soumissionné, ils ont trouvé que mon projet était pertinent. Et ils m'ont octroyé un crédit sur 5 ans. Et c'est ce crédit qui m'a permis aujourd'hui de faire ce projet qui est là. J'ai mis en place à Ouaga le côté créateur qui emploie 10 personnes qui travaillent. Ici, si j'arrive à 25 personnes, ces 25 personnes, je veux qu'à partir de cette unité, qu'on forme des leaders, des professionnels dans l'habillement, qui auront l'esprit des entrepreneurs dans l'habillement. Récemment, j'ai été dans une école où j'essaie de leur donner un peu l'art vestimentaire, comment s'habiller. L'habillement, c'est très très important. Il faut l'inculquer dès le bas âge. Ça permet aux gens d'être propres, ça permet de construire une image, ça permet d'avoir une personnalité. Et ça, c'est très très important. Il y a un mot à l'endroit de la jeunesse qui œuvre le même métier que moi. Aujourd'hui, nous parlons de développement, de mode économique. Et le monde est aujourd'hui la mode. Beaucoup de pays sont en train de nous envahir avec leurs produits. Il faut qu'ils se retournent vers une mode vendable, une mode économique et qu'ils deviennent des entrepreneurs.